Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis donc Céline Saïti, j'arrive plus à parler, pardon, de la Société La Rose des Ventes et à l'initiative de ces rendez-vous de la stratégie. Et j'accueille donc Nathalie pour le second webinaire qui, elle, va nous parler de la correction puisque Nathalie est correctrice au sein d'Écridéal. Nathalie, le temps que tu fais ta petite manip pour nous présenter ton diaporama, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Donc, bonjour à toutes, parce que je vois qu'il y a que Pour des l'instant, mais on a pour aussi des l'instant. replays, donc il faut penser au replay aussi. D'accord, alors bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Nathalie Sommier-Finot et je suis correctrice professionnelle. Tout d'abord, je voulais remercier Céline pour l'organisation de ces rendez-vous de la stratégie, puisque maintenant c'est un rendez-vous qui revient C'est notre rituel. régulièrement. Comment? C'est notre rituel. On a fait le premier l'année dernière et on fait un petit rituel. Tous les trimestres, on Voilà, essaye. c'est un petit rituel. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des sujets, des thèmes variés. Donc, tout un chacun peut trouver à un moment un thème qui l'intéresse. Tout à fait. Voilà. Donc, la correction relecture, on va dire que c'est un métier de l'ombre. C'est un métier qui est assez inconnu parce que, jusqu'il y a quelques années, en fait, les correcteurs étaient salariés de maisons d'édition ou de journaux. Et ce type de métier, en fait, est un peu en voie de disparition. Il y a plus en plus de personnes donc, qui travaillent en freelance, même pour ces maisons d'édition. Donc, le métier est un petit peu changé, on va dire. Donc, avant de parler plus en détail de ce métier, je voulais quand même vous donner quelques chiffres sur les lecteurs, sur le livre, parce que souvent, à tort, enfin Véronique va être d'accord avec moi forcément, on entend souvent que le livre est mort, que voilà, il faut passer à d'autres supports. Et en fait, donc là j'ai des chiffres qui datent de 2018, donc du Centre national du livre, où donc ce qui ressort, c'est quand même que 92% des Français ont lu au moins un genre littéraire. Donc en 2018, donc c'est quand même un taux assez important, contrairement à ce que pensent certains. Alors après, si on regarde la répartition entre donc les personnes qui lisent exclusivement donc des livres papier, donc il y a quand même 68%. Ceux qui utilisent exclusivement du numérique, il n'y a que 1% des lecteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a des personnes donc, qui lisent à la fois des livres et à la fois du numérique. Donc, il ne faut pas non plus opposer les deux. On ne peut pas être pour un média contre un autre. En fait, selon l'usage des personnes, voilà, on m'a dit souvent, pour les vacances, j'emmène ma tablette parce que c'est plus pratique, ou dans les transports en commun, etc. Mais les personnes continuent quand même à lire des livres papier, puisque c'est quand même, c'est un support qui convient toujours. Et puis, donc, dans ces personnes, ces lecteurs de livres, on va dire, il y a quand même 25% qui sont des grands lecteurs, donc qui lisent 20 livres et plus. Et en ce qui concerne les personnes donc, qui lisent uniquement du numérique, donc il y a quand même 5% de grands lecteurs. Donc voilà, ce qui n'est pas négligeable. Donc le français lit encore des livres. Ça, c'est bien. C'est la Le bonne français nouvelle. lit encore des livres, oui, non, alors que c'est vrai qu'on entend souvent l'idée reçue, c'est que voilà que le livre est mort, que voilà qu'il faut passer à autre chose. Alors encore quelques chiffres donc dans les livres préférés des Français. Donc il y a toujours beaucoup de littérature puisque le roman quand même donc a atteint les 74%. Mais par contre, je ne sais pas si tu avais ces chiffres, Véronique, mais en ce qui concerne les livres pratiques, donc les lecteurs lisent à 56% des livres pratiques, donc ce qui est quand même une bonne chose. Et puis, il y a tout ce qui concerne donc BD, manga, comics, donc pour 50 et 51%.
Et ce qui est intéressant aussi, on voit, donc, c'est une forte progression des livres sur le développement personnel, donc avec une hausse de 35% en 2018. Donc, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Le Comment? confinement n'était pas encore passé par là. Et le confinement n'était pas encore passé par là. Donc, quelques éléments toujours donc, sur le livre en général, on va dire. Donc, les Français lisent majoritairement pour le plaisir, la découverte et le savoir, mais aussi plus pour s'épanouir, d'où le succès des livres pratiques. Les Français, donc, ils sont très attachés à l'objet livre, puisqu'ils en offrent, 84% des Français offrent des livres. C'est vrai qu'à Noël, enfin, notamment pour les anniversaires, c'est quand même encore un cadeau traditionnel. 77% des achats sont effectués en librairie ou en grande surface spécialisée. Donc, je trouve que c'est aussi une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, tu parlais du confinement. C'est vrai que lors des 2 confinements, avec les fermetures des librairies et des bibliothèques, on a quand même vu aussi des pétitions qui sont sorties, etc., pour défendre cet objet, ce produit non essentiel, soi-disant, mais qui est quand même essentiel pour les Français. Donc, le livre a encore un bel avenir. Donc, 52% des Français ont acheté au moins un livre. Donc, en 2018, un enfant de lecteur, évidemment, a plus de chances de devenir un lecteur à son tour. Et 69% des Français aimeraient lire plus s'ils avaient donc plus de temps. Ça fait partie de leur deuxième, on va dire, choix d'activité. S'ils avaient le temps, voilà, ce serait aussi pour pouvoir lire plus. Alors, j'en termine avec mes petits chiffres. Juste, on peut regarder les progressions, puisqu'elles sont toutes positives, aussi bien au niveau du nombre de livres commercialisés. Donc, juste pour info, il y a quand même 68 000 et quelques nouveautés et nouvelles éditions chaque année. Enfin, là, c'est des données 2019 du ministère de la Culture. Et là, c'est hors auto-édition. Donc, il existe quand même en France 810 000 références de livres imprimés, ce qui est quand même un bon catalogue. Et les livres numériques, donc plus de 300 000, avec toujours des progressions, de même que l'évolution des ventes pour les sorties caisses, aussi bien en volume qu'en valeur. Et en quantité, ça représente quand même ça représente plus de 400 millions d'exemplaires vendus chaque année. Donc, en France, il y a des secteurs qui vont bien, faut le dire. C'est vrai que j'étais même surprise quand j'ai cherché ces chiffres, parce que c'est vrai qu'on entend tellement de Le mauvaises marasme. nouvelles voilà, par rapport aux livres, que je ne pensais pas que les chiffres pouvaient être positifs. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi du niveau des Français en orthographe. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc là, ce sont les chiffres du baromètre Voltaire. Donc le projet Voltaire, en fait, c'est un site internet de formation à l'orthographe qui s'adresse à différents niveaux, qu'on soit élève de primaire, de collège, de lycée, qu'on soit salarié ou même professionnel, journaliste, correcteur, etc. Et voilà, il propose des formations pour améliorer son niveau. Et à la fin, vous pouvez même passer donc le certificat Voltaire qui vous délivre un score, et comme ça, vous pouvez vous situer. Donc, ces chiffres sont issus des personnes qui passent en fait le certificat Voltaire tous les ans. Donc, en 2019, sur un panel de 7000 et quelques personnes, seuls 57,5% maîtrisaient les 84 règles d'orthographe fondamentales. Donc, ce qui est quand même, ce qui fait peu, je trouve. Heureusement, ce qui découpe ensuite par catégorie d'âge, donc le niveau s'améliore au fil de la scolarité et tout au long de notre vie. Donc,
de notre expérience, on va dire. Donc, c'est quand même plutôt bien, mais bon, ça n'atteint pas non plus des chiffres extraordinaires. Donc, les femmes ont un meilleur niveau que les hommes, donc il y a quand même plus de 3 points d'écart, et ça vient surtout du fait que les femmes lisent plus que les hommes, puisque donc les personnes lisant plus de 5 livres par an sont plus à l'aise avec l'orthographe. Donc c'est vrai que on a quand même, voilà, quand on aime lire et qu'on aime l'orthographe, parce qu'il faut aussi aimer l'orthographe, à ce moment-là, on fait plus attention. Par contre, c'est pas l'inverse n'est pas forcément vrai. Moi, si je connais des personnes qui lisent beaucoup et qui ne sont pas bons en orthographe, il faut quand même avoir dire cet intérêt pour l'orthographe. C'est pas non plus une formation. Est-ce que, pardon, je me permets, est-ce que le fait aussi que dans les familles, c'est souvent la maman qui suit les devoirs des enfants, malgré tout, ça permet de réviser aussi la grammaire, l'orthographe, en primaire ou au collège? Peut-être aussi, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais je pense que ça peut jouer. Enfin bon, en tout cas, il y a des choses où j'ai révisé. C'est vrai que ça permet de faire des révisions, tout à fait. La règle des couleurs, les couleurs qui s'accordent et celles qui ne s'accordent pas. Ça, il y a quelques mois, j'avais oublié. Oui, c'est vrai qu'on oublie ce genre de choses, c'est sûr. Alors de même, donc les personnes qui jouent d'un instrument de musique, donc il y a eu des études de fait sérieuses par rapport à ça, ou des études qui montrent que le fait de l'apprentissage du solfège, par exemple, demande une certaine gymnastique et facilite les capacités en fait des enfants. De même que les personnes qui maîtrisent une langue étrangère, c'est vrai que ça demande aussi une certaine gymnastique. Et l'esprit a besoin de cette gymnastique par rapport aux règles de l'orthographe. Par contre, évidemment, le temps passé devant la télévision joue un rôle négatif, de même que les réseaux sociaux. Et puis, voilà, dernier petit point aussi, j'ai trouvé ça marrant. Plus on a d'amis sur Facebook, moins on maîtrise de règles. Alors, c'est à partir de combien? Ça dépend, t'en as combien d'amis? Je les ai plus dans les 400 peut-être sur Facebook. C'est trop ou pas? Non, je crois que c'est bon encore. C'est au-dessus de 500. Ah, alors j'arrête alors. Je refuse. Voilà. À 499, je m'arrête. Hein. Voilà, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Et malheureusement, bon, Véronique, toi, tu n'es pas touchée, hein, puisque tu habites sur Angers. Mais au palmarès des régions, la Bourgogne-Franche-Comté est la dernière. Oui. Et ce n'est pas la première année. Ça fait plusieurs années que ça dure. Et quel que soit l'âge, quel que soit le genre, enfin voilà, toute catégorie confondue, voilà, on est vraiment les beaux derniers. Donc, bon, on déménage alors, Nathalie. Voilà, ou alors, eh ben, on prend ça à bras le corps et on se dit maintenant, je vais être un pro de l'orthographe. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui peut faire ça, enfin, parce que voilà, surtout au niveau, enfin, au niveau scolaire, enfin, en principe, voilà, on a les mêmes programmes que les autres, donc tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Enfin bref, ça laisse songeur. Voilà. Ça serait rigolo de le croiser avec les ventes de Becherel, par exemple. Oui, peut-être. Peut-être. Mais bon, voilà. Étude à faire. Je pourrais peut-être me lancer sur cette étude parce que c'est vrai que ça laisse songeur, comme tu dis. Voilà. Alors, maintenant, donc voilà, pourquoi faire relire ces écrits? Donc, en gros, j'ai noté image de marque. Alors, votre image de marque, donc c'est la représentation que vos clients ou vos prospects ont de votre entreprise, de vos produits. Donc, ça passe par votre image visuelle, mais ça passe aussi par vos écrits. Donc, c'est pour ça que, pour moi, évidemment, en tant que correctrice, pour moi, c'est très important de soigner ces écrits parce que, voilà, c'est votre image de marque. Personnellement, moi, j'ai déjà vu des publications sur de sites internet ou même
sur les réseaux sociaux, mais d'entreprise, avec voilà, un flyer de présentation ou une publicité pour rendez-vous de la stratégie. Enfin, je sais pas, un exemple. Il y a C'était une pas un bon faute, hein. exemple. Non, non, il n'y avait pas de faute, mais voilà, pour dire publication en gros plan. Et voilà, le premier mot, il y a une faute dedans. Bon, moi, je me dis, j'ai pas forcément envie de contacter cette entreprise. Alors, je ne pense pas que je sois la seule dans ce cas-là, mais je me dis, ben, c'est dommage voilà, de donner cette image. C'est la première image qu'on donne. Et puis, voilà, il y a déjà… Enfin, moi, j'ai un a priori, c'est peut-être bête, mais forcément… voilà, parce que forcément, moi, j'accorde beaucoup d'importance, mais j'entends quand même souvent parler dans mon entourage de personnes voilà, d'orthographe. J'ai l'impression quand même que les gens essayent de faire attention. Je veux dire, je me dis, il n'y a pas que moi quand même qui suis sensible à l'orthographe, parce que souvent on me fait des remarques, on me dit, oh, bah, tiens, tu as vu, là, il y avait une faute, etc. Donc je me dis, je ne suis pas la seule quand même à être sensible. Surtout qu'avec avec l'écrit, on peut toujours faire relire. On peut, même si on n'est pas très bon en orthographe, ou même si on laisse passer des fautes alors qu'on est bon parce qu'on ne les voit plus, parce qu'on est trop dedans, oui, tout à fait. Le réflexe de faire relire par quelqu'un, enfin, c'est ce que vous avez développé, mais sur quelque chose d'officiel, un site internet ou autre, ça paraît un petit peu évident si on veut mettre les choses de ce côté. Ça paraît évident, effectivement. Alors après, on en parlait l'autre jour avec Véronique. C'est vrai qu'il y a des personnes souvent qui me disent, ah ben oui, mais moi, de toute façon, j'ai mon frère, ma sœur, ma grand-mère qui était instite, qui était prof. Donc voilà, ils sont très bons en orthographe. Donc ben voilà, je vais leur faire relire. Alors certes, c'est très bien déjà de faire relire, comme vous disiez, Sophie. Mais la correction professionnelle, c'est quand même un métier à part. Parce que justement, ce n'est pas que l'orthographe et la grammaire, c'est aussi un regard nouveau sur vos écrits. Donc, comme vous disiez, quand on est à fond dans le message qu'on veut faire passer, on est tellement habitué que voilà, on est parti et puis on n'a pas ce recul nécessaire que peut avoir un correcteur professionnel. Je dirais que le professionnel, lui, il s'occupe du fond, du message qu'il veut faire passer. L'entrepreneur, et le professionnel donc de la correction, lui, s'occupe de la forme. Il s'occupe aussi de tout ce qui est typographie, donc la ponctuation, les capitales, les abréviations. Une simple virgule mal positionnée dans une phrase, et la phrase veut dire complètement autre chose. Et il y a une certaine gymnastique en plus quand on relit. Je veux dire, on ne relit pas comme on lit un livre. Il faut être concentré. Souvent, si on est trop pris dans l'histoire, c'est ça qui est un petit peu des fois compliqué dans le métier, c'est qu'on ne doit pas se laisser emporter non plus par l'histoire, parce qu'on a tendance à… Notre cerveau, il est très bien fait, hein, il ne lit pas lettre par lettre, syllabe par syllabe. Des fois, il va trop vite. Et c'est à ce moment-là qu'on ne voit pas des lettres qui manquent, des mots doublés, des choses comme ça. Et là, il faut vraiment une attention particulière. On regarde aussi tout ce qui est concordance des temps, reformulation, vérification aussi de la cohérence des textes. Notamment, bon là, je parle aussi pour des romans. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé aussi de faire des remarques en disant, là, voilà, vous parlez de ce personnage, mais avant, vous ne l'avez pas présenté, ou des choses comme ça. C'est pas juste des mots, je veux dire, c'est vraiment un ensemble. Alors, il y a des personnes aussi, des fois, qui me disent, il y a le correcteur du traitement de texte. Alors oui, c'est bien, ça corrige certaines choses. Des fois, ça vous induit même en erreur. Il y a aussi des logiciels de correction spécifiques. Donc là, c'est déjà d'un meilleur niveau, mais il ne détecte pas tout. Par exemple, des mots qui ont des sonorités similaires. Voilà, par exemple, le mot prêt avec un T ou prêt avec un S, le nombre 20 ou
en vain, bon, ben ça, le correcteur, il ne vous détectera pas. De même que l'accord du participe passé, dans des phrases longues ou même des fois simples, l'accord de l'adjectif au pluriel, comme vous parliez tout à l'heure des couleurs, ou carrément des affirmations fausses, des anachronismes, des choses comme ça. Là, il n'y a que l'humain qui peut descendre, aller voir ce genre de détails. Moi, j'utilise Antidote. Je ne sais pas si tu connais, Nathalie. Oui, je connais. Qu'est-ce que tu en penses? Il détecte déjà pas mal de choses, mais comme ce que je disais, là, voilà, il y a des erreurs que même le meilleur des correcteurs ne peut pas déceler. Après, c'est vrai qu'il voit déjà quand même un certain nombre d'erreurs, donc c'est intéressant, mais il ne va pas autant dans le détail, voilà, qu'un correcteur professionnel, enfin qu'un humain, on va dire. Oui. On est en train de nous dire que pour une fois, l'humain est supérieur à la machine. Eh bien, jusqu'à présent, oui, j'espère, dans ce domaine-là en tout cas, et j'espère que ça va durer encore un petit moment comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas le dire dans tous les domaines. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, mes domaines d'intervention. Donc, je travaille aussi bien avec des entreprises, donc pour tout ce qui est, comme je parlais, site internet, réseaux sociaux, blog, fiches produits, catalogue, etc. Donc, toute, on va dire, communication écrite, avec des maisons d'édition, enfin une maison d'édition pour l'instant, donc qui me confie ses livres. Et pour les particuliers, des textes littéraires. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui écrivent des romans, beaucoup aussi en auto-édité, qui font eux-mêmes leur promotion. Donc, voilà. Donc, là, il y a aussi un peu tous les niveaux. Donc, il y a plus ou moins de travail de correction, on va dire, et tout ce qui est lettre de motivation, CV, rapport de stage, mémoire pour des étudiants. Et je peux témoigner, ça fonctionne super bien. Moi, elle m'a corrigé une lettre de motif, j'ai été prise après. Donc voilà, je suis la preuve vivante. Merci Céline. Mais tu n'es pas la seule, tu sais. Ah, mais je n'en doute pas, heureusement. Oui, heureusement, non, mais parce que j'ai une amie pareil que j'avais aidée et puis souvent elle me le rappelle en plus. Elle me dit, c'est quand même grâce à toi que j'ai eu. Super, je suis contente pour toi. Donc là, je vous propose un petit peu d'exercice. Je vais vous faire travailler un petit peu. Donc voilà, il y a des petites phrases et puis donc à vous de trouver là où les fautes. Donc les magasins ont réouvert fin novembre. Alors j'ai mis un petit peu d'actualité, on va dire, dans les exercices. Alors, à votre avis? Magasin, ça ne s'écrit pas comme ça. Ouais. Et réouvert. Et réouvert, il n'y a pas de S. Pas de S. Alors, il manque une faute. Après, fin novembre, c'est expression orale. Je ne sais pas si on peut l'écrire. À la fin du mois de novembre, non? Oui, ça, c'est pas, effectivement, mais là, c'était pas là-dessus que je voulais vous Novembre avec une majuscule? parler. Non, justement, non. Ah, bon. Et en fait, justement, enfin, les Français, je ne sais pas les autres pays, mais en fait, les Français ont tendance à mettre beaucoup trop de majuscules, en fait. Oui. Je pense que c'est parce qu'on a l'impression que voilà, on va remarquer le mot, il va se voir plus, donc on met des majuscules. Mais c'est fautif. Ça donne de l'importance. Voilà, ça donne de l'importance. Alors bon, souvent aussi au niveau des titres, président de communauté de communes, conseiller départemental. Enfin, voilà. Ah bah oui. Alors que tout ça est bien figé, quoi. Pour les flatter. Voilà. Donc effectivement, le magasin, parce que on confond souvent magazine, donc avec un Z et magasin avec un S. Donc réouvert, effectivement, il n'y a pas de S, mais en fait, on dit bien la réouverture. On réouvert. Mais par contre, le verbe, c'est rouvrir. Ah, rouvert. En rouvert. Oui, les magasins ont rouvert. Je trouve que c'est moins joli C'est clair. que réouvert, mais c'est bien rouvert.
D'accord. Donc, Oui, il y c'est avait un 3 piège fautes. par rapport… Pardon? Il y avait 3 fautes en première ligne. Voilà. Bon. Alors, voilà. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un mot maintenant voilà, qu'on utilise beaucoup en ce moment, hein, n'est-ce pas, entre les fermetures et les réouvertures. Donc, je vous souhaite plein de nouveaux clients en 2021. Plein est invariable. Voilà. Donc, ça, c'est le type Ouais. de faute que j'ai vu il n'y a pas longtemps en publication. C'est pour qu'il y ait plus de clients. Enfin, encore plus, il y a un. Voilà, c'est ça, mais ça doit être ça. Donc, Monsieur Grandjean est passé au bureau ce matin. Alors, monsieur, soit c'est en toutes lettres, soit c'est M. Alors, c'est M. Oui, Ouais. M point, oui, bien sûr. Et c'est vrai que donc MR, c'est MR, Mister c'est en anglais, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit très, très fréquemment. Et puis SE Puis ce, matin. évidemment, Ce matin. ce matin. Souvenez-vous de cette règle pour ne plus faire la faute. Et souvenez-vous cette règle ou rappelez-vous de cette règle. Tu as entendu, Nathalie, C'est ou pas? pas… Ouais, j'ai entendu, mais c'est pas là qu'il y a… Ah bah si. Mais en plus, souvenez-vous, c'est plus de quelqu'un. Et rappelez-vous pour un événement ou Ouais, venir. rappelez-vous Non, cela. c'est une histoire de Oui, avec le transitif 2. et intransif. Oui. Mais il y a autre chose. Il manque un Alors, espace entre faute et le point d'exclamation. Voilà. Un Ça double aussi, point de. voilà. Il y a un espace, donc en fait, entre tous les symboles, on va dire, où il y a deux… je cherche mes mots. Voilà, tout ce qui est 2 points, point virgule. Ça, c'est les logiciels américains qui nous les corrigent systématiquement. Oui. Voilà, puisqu'effectivement, en anglais, la règle est différente. Ils n'ont pas d'espace. Oui. Mais dans nos traitements de texte, si on laisse un espace, ça se met en Pas forcément, pointillé parce rouge. que Là. ça dépend. Ouais, parce que moi, par On est en- exemple, je crois que c'est sur OpenOffice, même si je ne mets pas d'espace, il me le crée automatiquement. Je pense que ça dépend après comment sont… Voilà, Si on est en réglés, langue on va dire, française, voilà. Mais ça, pareil, ce genre de faute, alors vous allez me dire, oui, c'est pas grave en soi, mais c'est plutôt que voilà qu'il y a des règles qu'on doit suivre, surtout quand voilà, quand on publie des livres, voilà, il y a des règles à suivre, et ça, c'est des choses aussi qu'on voit assez fréquemment. Et donc, la petite dernière, on n'honore jamais assez ceux qui nous ont soutenus. N apostrophe avant honor Tout à fait. pour la négation. Oui. Qui ont soutenu qui? Donc S. Voilà, c'est bien. Et puis donc, je vous ai mis un petit lien par rapport au projet Voltaire aussi, qui a fait un petit quiz pour tester son niveau d'orthographe. Et voilà, je vous invite à le faire parce qu'il est quand même déjà d'un niveau assez correct, parce que c'est vrai qu'il y a tout sur Internet et il y a vraiment des fois des quiz qui sont très simples. Donc, je pense que ça peut aussi induire les gens en erreur en se disant bah, c'est bon, voilà, j'ai réussi le quiz, je suis bon. Mais en fait, voilà, c'était vraiment des règles de base, alors que celui-là, voilà, il y a déjà un peu plus de subtilité, on va dire. Et puis donc, pour terminer, en fait, donc juste pour vous dire voilà, que j'ai suivi donc moi en 2016 une formation donc, au Centre d'écriture et de communication de Paris, donc, qui forme donc, au métier de correcteur professionnel. Les formations sont dispensées par des professionnels de l'édition et du journalisme. Et j'ai également suivi donc, le module excellence du certificat Voltaire que j'ai passé en 2018. Et le certificat Voltaire, il faut savoir, en fait, il est attribué et il a une validité de 4 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut justement réviser régulièrement. Donc avant d'exercer ce métier, je travaillais donc comme coordinatrice commerciale export dans une entreprise de négoce d'articles de bricolage pendant 20 ans. Tout ça pour dire que je connais le monde de l'entreprise. Et actuellement, je suis médiathécaire à temps partiel.
Donc, voilà, je baigne, on va dire, Dans beaucoup dans l'univers du livre, voilà, aussi bien dans mon métier de correcteur que dans mon autre métier. Donc, je suis installée en Haute-Saône, donc Bourgogne-Franche-Comté, n'est-ce pas? Et voilà, je travaille aussi bien avec des entreprises, des particuliers et des étudiants. Et pour terminer, donc, petite citation, l'orthographe est de respect, c'est une forme de politesse. Voilà, pour moi, ça fait un beau petit résumé donc, du philosophe Alain. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sophie? Écoute, moi, je suis très sensible à l'orthographe et je me débrouille plutôt bien. Mais voilà, je sais qu'au milieu professionnel, c'est indispensable d'avoir une orthographe irréprochable. Et comme maintenant, avec les écrits qui restent, et qu'il y a des possibilités de se corriger, de faire corriger, c'est vrai que c'est vraiment super important. Je ne connaissais pas le métier, je ne savais pas que ça existait donc, voilà, professionnel. En dehors du métier de l'édition, je veux dire. Je suppose que l'éditeur, voilà, avant d'éditer un livre, ils le font corriger. Mais c'est vrai que les entreprises, je trouve que c'est très pertinent. En fait, moi, vu j'ai donc quand même cette expérience de l'entreprise pendant 20 ans, voilà, je me suis dit que voilà, c'était une opportunité et puis que comme maintenant, on écrit de plus en plus. Voilà, Malgré ce qu'on dit, on écrit de plus en plus. Et voilà, encore. malgré ce qu'on dit, on écrit de plus en plus, donc Oui. de plus en plus, voilà, de plus en plus source d'erreurs. Donc voilà. Et Sophie, vous faites quoi? Parce que du coup. Moi, je suis coach en organisation et en rangement. D'accord. Chez les particuliers et en entreprise. Je suis installée à Tours. D'accord. Donc, on a Tours, Angers. Non, je ne suis pas à Angers, moi, je suis à Pornic. Ah, pardon, j'ai cru que j'avais vu. Non. Il me semblait avoir vu Angers, je pense. Mais j'étais à Tours avant, Sophie. C'est ce que j'allais dire. On s'est croisés, Véronique, dans une autre vie il y a quelques années. Exactement. Ok. Ah, puis il y a Barbara aussi, mais par contre. Alors, vous pouvez allumer vos webcams, Barbara et Sandrine. Avez-vous des questions, Barbara? Questions par rapport à ce qui a été dit sur la correction? Barbara, un petit problème de son. Je regarde dans le chat, il n'y a pas de questions. Je sais que tu as été super claire, Nathalie. Hein. Bravo. Donc, j'espère. Il y a un message à retenir, c'est quand on veut éditer un livre, la correction est obligatoire. Ce n'est pas conseillé ou fortement conseillé, c'est juste obligatoire. Éditer un livre sans se faire corriger, ça peut être gênant. Si au bout de la première page, le lecteur a les yeux qui piquent à cause des fautes d'orthographe ou des problèmes de ponctuation, ça peut être gênant. Il aura du mal à aller jusqu'à la fin du livre. Donc, indispensable. Et dans le cas d'un livre pratique, laisser des fautes d'orthographe, c'est contre-productif parce que si on veut montrer une image professionnelle, c'est ce que exactement. Et s'il y a des fautes d'orthographe, bien sûr, c'est dommage. Ça veut dire que le travail a été mal fait, pas voilà. relu, que la personne n'est pas allée jusqu'au bout des choses. Donc, ça décrédibilise. Voilà. Et c'est dommage, on va dire, alors que peut-être, enfin, le propos dans son ensemble est tout à fait bon, enfin correct. Et finalement, pour, on va dire, quelques fautes, tout le travail va être mis en cause, quoi. Tout à fait. Alors c'est sûr, bon, ça a un coût forcément de faire corriger, mais après, voilà, tout dépend ce qu'on recherche aussi, quoi. Si vraiment on a envie de faire un travail professionnel ou si on se dit, bon, voilà, j'ai une idée en tête, je ne parle pas de livres pratiques, moi, parce que là, j'ai jamais eu l'occasion de corriger ce genre littéraire. Mais, pas encore, tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, pour des romans, voilà, c'est pas juste, ah tiens, j'ai une petite idée en tête, j'écris mon histoire et puis on verra ce que ça donne, quoi.
Un titre, même question que Véronique, un titre d'exemple de tarification, comment tu fonctionnes à un nombre C'est de pareil, pages? pareil, je fonctionne sur devis parce que Mhm. c'est vrai, j'ai eu quelquefois aussi de grosses surprises justement par rapport aussi à la qualité de l'écriture. Enfin, Mhm. et où j'ai dû passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que maintenant, on a parlé avec Véronique, j'aime bien aussi, enfin, c'est possible d'avoir un extrait, en fait, quand on me demande un devis. Comme ça, je me rends compte déjà un peu Ouais. voilà, du niveau, de la qualité, et puis pour pouvoir estimer le temps que je vais passer, parce que voilà, il y a des normes du syndicat professionnel voilà, qui dit que normalement, en 1 heure, on doit pouvoir corriger tant de mots, tant de signes, mais voilà, il y a d'autres critères quand même qui rentrent en jeu, donc c'est pas toujours très facile, quoi. Une preuve de plus que tu n'es pas une machine. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bon, après, il y a des sites internet de sociétés de correction, mais on ne sait pas trop qui est derrière, où il suffit de rentrer le nombre de mots et tout de suite, il vous donne un prix en fonction après aussi du délai qui est demandé. Voilà, c'est pour ça que je suis j'ai des doutes parce que de savoir qui est est derrière ça, parce que c'est quand même un petit peu plus compliqué que juste un nombre de mots, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie. Je vous en prie.